Hey, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui. Vidéo qui n'était pas forcément prévue sur un film que j'avais pas forcément prévu de voir. Un film qui s'appelle La fin Dog Street de David Robert Mitchell. Un film avec Anna Thaoué et Ewan McGregor. Ouais, j'ai pas vu énormément de communication autour, mais j'ai juste vu une pub sur YouTube où je me suis dit, ah ouais, je savais même pas qu'il y avait un film qui sortait avec Ewan McGregor et Anna Thaoué au cinéma. Donc voilà, je me suis dit, pourquoi pas, on va aller voir ça. Sans plus attendre, on va commencer par mon avis, sans spoiler, très rapidement. Donc déjà, David Robert Mitchell, c'est un réalisateur que je ne connaissais pas. Et en fait, j'ai découvert qu'il n'avait pas réalisé grand-chose. J'ai l'impression que c'est plutôt un jeune réalisateur, pas forcément très expérimenté. Ouais, j'ai vu qu'il avait quasiment rien fait en termes de cinéma depuis 2019. Avant ça, il y a deux, trois films dans sa carrière, mais que j'ai pas vu, que je connaissais pas. Mais bon, voilà, on part pas sur un réalisateur qui a une très grosse filmographie, mais ça n'empêche pas certains de faire quand même des bons films. Là, malheureusement, c'est pas trop le cas. Clairement, franchement, ça vaut pas le coup d'aller voir ce film au cinéma. Voilà, le film est très court, heureusement d'ailleurs. Le film dure 1h40, donc 1h30 sans le générique de fin, quoi. Donc ça passe assez vite. Mais le film, c'est un peu le film qu'on a l'impression d'avoir déjà vu 200 fois. Tout est un peu cliché, beaucoup de choses sont ah, beaucoup de situations sont très similaires, il y a pas grand-chose d'original. C'est du déjà vu, c'est du réchauffé. Les péripéties sont, voilà, c'est du basique. Le scénario est écrit sur un post-it. Voilà. Il n'y a pas vraiment de recherche au niveau du scénario, il n'y a pas de complexité. C'est très bateau. Même au-delà de ça, même que le film soit un peu simpliste, des fois il suffit que dans les personnages, ce que les gens disent, dans les dialogues, voilà, qu'on s'attache aux personnages et que on puisse avoir quand même une belle histoire de famille ou quoi, avoir une thématique un peu forte dans ce genre de film. Là, pas vraiment. Là, le film ne raconte rien, en fait. Surtout que je veux pas dire, mais il n'y a pas vraiment d'enjeu, d'impact. Et en plus de ça, au niveau visuellement, c'est pas terrible. Il n'y a pas de musique particulière, il n'y a pas de. Voilà, il n'y a aucun vrai intérêt pour moi, en tout cas de ce que j'ai ressenti, il n'y a pas d'intérêt à voir ce film, quoi. À aucun moment je vais dire à quelqu'un de proche, tiens, tu devrais aller voir ce film, il pourrait te plaire. Non, en fait, parce que c'est pas terrible du tout. Donc globalement, pour ma part, je recommande pas forcément le film. Après, si vous avez envie de voir Ewan McGregor à Nataway ou sur grand écran, si vous avez 1h30 à perdre, si vous voulez voir quelques dinosaures, pourquoi pas. Mais sinon, pour ma part, c'est vraiment pas fou. On passe tout de suite à la partie avec spoiler. Ouais, je vais pas perdre beaucoup de temps sur cette review parce il y a pas grand chose à dire. Les principales choses que j'ai à dire, ça va être surtout un peu une liste d'éléments que j'ai trouvé de plus en plus débiles, quoi, au fur et à mesure du film. En fait, les 30-40 premières minutes, tu te dis, ok, bon, ça vole pas haut, c'est pas incroyable, mais allez, même cette famille qu'on suit, donc j'ai dit Ewan McGregor, Anna Thaoué, et les deux enfants, cette famille qui est un peu en péril, qui est sur le point de se casser. Elle est plutôt attachante. Voilà, il y a quelque chose qui marche un petit peu au début. Et puis en fait, le film enchaîne éléments débiles sur éléments débiles sur éléments débiles.
Ce qui fait que très vite, on se dit: «Ah oui, d'accord, oui, donc en fait, je regarde un film, qui a pas d'ambition, qui a pas d'originalité, qui a pas de puis qui se plonge, qui plonge vraiment, dans les facilités, scénaristiques, dans le vu et le revu, mais on va détailler ça un petit peu plus après. Je vais faire un peu une liste point par point vraiment des choses qui m'ont vraiment sorti du film. Moi j'étais dedans, j'étais avec eux, j'étais en mode ok, ils vont survivre et tout. Je vais faire une liste d'éléments qui m'ont tout de suite, qui m'ont de plus en plus sorti du film. Tout d'abord, on a juste une scène, une des premières scènes que j'ai trouvé un peu débile, c'est le moment où le personnage d'Anatawe va rendre visite à une vieille dame. Alors à ce moment-là, ils sont pas encore trop au courant qu'il y a des dinos que tout leur patelin a été téléporté dans le temps. Enfin bref, on sait pas trop, mais apparemment c'est ça. Et en fait, elle se rend chez la personne. Elle se rend compte que la vieille dame est décédée, machin. Elle sort par l'arrière, et par l'arrière, elle voit cette immense jungle avec des arbres de 30 mètres de haut. Et en fait, tu te dis, mais genre, quand elle marchait avant de rentrer dans cette maison, genre, elle n'a pas vu que derrière la maison, il y avait déjà des arbres de 30 mètres de haut, quoi, qui n'avaient rien à voir avec ce qu'il devrait y avoir normalement derrière. Donc bon, ça c'est des petits détails, mais déjà tu te dis, ok, bizarre. Ensuite, bon, pour moi, l'élément qui m'a énervé, c'est le fils qui, quand ils se cloisonnent tous dans la maison, le fils qui part sauver son chien. Bon, je sais pas quel âge il est censé avoir 12-13 ans, je crois. Euh, Franchement, il t'arrive ça, t'as vu des gens se faire tuer dans la rue, tu vois tes parents en panique, tu vois tout le monde en panique, même toi t'es en panique. Genre, tu vas partir à la recherche de ton chien, dehors tout seul, sans prévenir personne. Tu vas faire. Genre, c'est le meilleur moment pour faire une fugue. C'est débile. Par-dessus ça, la frangine, au lieu de dire, de courir vers ses parents, de dire j'ai vu le petit frère, il s'est barré par la fenêtre, il faut aller le récupérer. Elle décide de ne pas prévenir les parents et de partir aussi elle-même. Elle décide elle-même de suivre son petit frère, quoi. Voilà, très bonne idée, tout le monde génial. Le fils, il cherche son chien, il trouve pas. On revoit le mec qui voulait lui péter la gueule, il arrive, il lui met un pain, il se casse. La scène, elle a servi à quoi? Qu'est-ce que ça raconte? Pourquoi il tombe sur lui? Pourquoi il lui pète la gueule? Enfin, on sait pourquoi il lui met un pain, mais je veux dire, dans le déroulé de l'histoire, pourquoi ça s'est amorcé? Pourquoi c'est mis en place? Pourquoi c'est là? Enfin, ça ne raconte rien, quoi. Il a embrouillé un mec au début du film, et là, il se prend un pain dans la gueule par ce même mec, par le frère de ce mec-là, qui se venge, quoi. Et du coup, enfin, c'est tout. Et ça ne raconte rien d'autre. C'est normalement, tu installes quelque chose en amont, une situation, pour derrière raconter quelque chose, pour avoir un rebond. Mais là, ok, il y a le ping-pong, d'accord, mais enfin, à quoi ça a servi? Ça n'a pas servi à faire développer le personnage ou quoi que ce soit. Ça ne raconte rien. Pareil, il y a des scènes qui m'ont vraiment saoulé. Il y a des moments. Alors, déjà, il y a il commence à savoir qu'il y a des dinosaures partout, qu'ils sont envahis de gros monstres qui veut bouffer tout le monde. Et eux, normalement, enfin, je m'imagine dans une situation similaire, même si c'est un peu débile, mais tu, tu, tu te fais le plus discret possible, tu longes les murs, tu vérifies chaque angle mort avant de t'engager, tu te fais le plus discret possible. Et eux, ils traversent la route, ils marchent sur la grande route, sur la grande voie, genre le truc le plus visible, genre même de loin, tu vois quelqu'un qui bouge sur une grande voie enfin la route, quoi. Et ils marchent comme ça tous. Parfois ils s'arrêtent pour discuter entre eux.
en plein milieu. Enfin, vous pouvez pas vous mettre juste à couvert, discuter à couvert, faire gaffe. Ah non, c'est vraiment, ils se baladent dans leur jardin, les mecs, alors qu'ils savent qu'il y a 1 milliard de dinosaures qui peuvent surgir à tout moment, quoi. Et ça, tous les personnages le font, que ce soit les gamins, les parents, tout le monde. Dès que tu vois quelqu'un, il est pas caché, quoi. Il est exposé en plein jour. On a une scène où il y a le T-Rex qui apparaît, donc la famille se redivise. Alors c'est con parce qu'ils ont mis un quart d'heure à se retrouver, mais là ils se redivisent. Euh, on a donc un Hathaway qui se fait, qui court, machin, qui vient se mettre dans un recoin. La tête du dinosaure qui essaye de la bouffer. Euh, Elle lui tire 2 coups de fusil pleine tête. Ça ne lui fait rien du tout. À un moment donné, il a une petite égratignure à la cheville. Alors, Ewan McGregor, il arrive, il met un coup de batte. Alors, le dinosaure, le T-Rex, il sort. Et là, le T-Rex, il vient pour bouffer Ewan McGregor. Et Ewan McGregor, il met juste un coup de batte de baseball. Le mec met un coup de batte de baseball à un T-Rex, déjà, c'est fort. Et ça met KO le T-Rex. C'est-à-dire que 2 coups de fusil à pompe, ça ne fait rien. Mais par contre, un coup de batte de baseball sur un T-Rex, et bah ça, là, le T-Rex il fait ah là, je tombe, je m'évanouis. Et donc tu dis ok, vraiment le mec balèze de chez archi balèze. Tous, alors il y a cette scène là où tu dis bon à la rigueur ils ont essayé de faire du impressionnant, de rendre le personnage un peu badass, pourquoi pas. 2 secondes après il se fait bouffer. Pourquoi avoir installé le coup de batte dans le T-Rex pour que littéralement 2 secondes après il se fasse bouffer? Pourquoi il s'est pas fait bouffer directement? C'était pour qu'il ait un léger acte d'héroïsme avant de crever? Enfin, c'est nul. Enfin, bref, ça fait introduire une scène surréaliste pour même pas. Enfin, pour la désamorcer 2 secondes après, quoi. C'est nul. Et pareil, il y a des effets. Quand je disais que le film était moche, bon, déjà, il y a tous ces arbres, toute la végétation préhistorique est vraiment moche à l'écran. Enfin, c'est pas beau, quoi. Tu sens la vieille CGI dégueulasse, le gros fond vert. C'est horrible. Et pareil, l'effet de jambe. Parce qu'au début, il fait juste croquer la jambe. Et l'effet de jambe, enfin, tu sentais que il avait le reste en tenue, tu sais, en full vert, quoi. En green screen, là. Et en fait, il a la jambe comme ça, avec un vieil effet de sang qui dégouline un petit peu, mais c'est pareil, t'y crois tellement pas. Enfin, tu sens que le mec a sa jambe tendue et que derrière, c'est un green screen, quoi. Tu vois l'effet moche, l'effet visuel moche. Alors, je sais pas combien a coûté ce film, mais bon, je sais pas si tout le budget est passé dans les acteurs, mais prends des acteurs moins connus, mets plus de budget dans ton film. Parce que là, prendre Ewan McGregor et Anna Hathaway pour faire ça, enfin, laisse tomber, quoi. Même de manière générale, il y a aucune notion réelle de survie. À un moment donné, Anna Hathaway dit oui, il faut que, il y a sûrement d'autres survivants. Alors je dis bah oui, c'est raisonnement logique, qui sont en train, eux, peut-être de récupérer des armes et de la nourriture et de monter un camp. Tu dis bah oui, c'est ce qu'il faut faire, c'est le truc de base de survie, quoi. Tu te réunis, tu montes un camp, tu regroupes les armes, la bouffe, tu montes un camp de survie, quoi. Et elle le dit, et c'est bien ce qu'elle dit, mais il n'applique jamais ce truc-là. À aucun moment, il cherche à contacter d'autres personnes. Personne n'essaye de se rassembler, alors que tu vois que 2 jours après, le voisin, alors même s'il s'entendait pas trop bien avec le voisin, enfin je veux dire, il y a quand même des circonstances atténuantes. Quand tu vois ce qui se passe dans les rues du film, genre, à quel moment tu te regroupes pas? Enfin, c'est évident que plus tu es nombreux dans ce genre de situation, plus tu as d'armes
de défense, quoi. Enfin bref, ça me paraît tellement logique. En plus, le personnage le dit de le faire, et eux, ils sont en mode, non, non, bah, juste, mon fils est parti, bon, que tu ailles récupérer tes enfants, ça c'est normal, mais je veux dire, il y a aucun moment où t'as l'impression que la ville est vide, alors que pourtant tu sais qu'il y a des survivants, ils en croisent quelques-uns parfois, et bon, c'est pas logique. Bon, après, il y a toute cette histoire de bulle. Alors, bon, déjà, bon, après, ça, c'est. Voilà, il y a c'est un bug spatio-temporel, c'est ça qui. Mais bon, après, ça, c'est le pitch de base du film. T'es un peu obligé de l'accepter, sinon le film sinon on va pas voir le film, quoi. Mais du coup, alors il y a des brèches qui apparaissent, qui disparaissent, sans réelle explication, sans réel. C'est du aléatoire complet. Donc ils se disent, bah on va foncer vers ces brèches-là pour essayer de revenir à notre époque. Ok. Et là, alors, bon, bah, Erwan McGregor, il est mort. Donc, ils voient une brèche au loin, ils se disent, on va aller, on va y aller. Et là, il y a un enchaînement de scènes débiles aussi. Déjà, le, le fils, il doit sauter. Il met 8 ans à sauter. Il compte jusqu'à 8. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8. Moi, j'y vais à celle d'après. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Moi, j'y vais à celle d'après. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Moi, j'y vais à celle d'après. Il saute, et là, la bulle, elle disparaît. Je dis, mais oui, mais en même temps, enfin, t'as mis 10 ans à sauter dedans, donc au bout d'un moment, enfin. Du coup, il tombe du toit. De ce que j'ai compris de la scène, il s'était plus ou moins pété la jambe. Là, il y a un espèce d'oiseau préhistorique, je sais pas quoi, qui le chope. Et là, quand j'ai vu ça, je dis, ah ouais, là, ah oui, je dis, là, on est sur une parodie, en fait. Le chien qui sort de nulle part. Alors le chien, alors les dinosaures arrachent des têtes, sautent sur les gens, bouffent tout ce qui passe et tout. Et, aucun problème, tu vois, ils se bouffent entre eux même. Mais par contre, le kleps, il fait fuir l'espèce de gros oiseau dinosaure qui fait 10 fois sa taille. Tu fais, ouais les gars, c'est... Vraiment là. Vraiment, vous me faites ce regard. Ça existait encore ça en 2026, ce genre de scène là? Genre, c'était pas réservé aux années 90, ce genre de délire là? Vas-y, quoi, c'est bon. Finalement, le gamin, il s'était pété la guibole, mais apparemment, après, il marche plus ou moins bien. Ça a l'air d'aller, en fait. Mais bon, ok, pourquoi pas, hein, il s'est cassé la jambe, mais bon, bah, avec la motivation, apparemment, ça va mieux. Et après, il y a un truc que j'ai pas compris. Ils sont sur le toit, tous ensemble. Ils vont pour sauter dans la bulle. Et là, l'oiseau ne les attrape. Tu vois l'oiseau qui les suit, enfin qui est sur eux, et en fait il avance au rythme au rythme de leur course sans jamais les choper, quoi. Il fait quoi l'oiseau là? Enfin c'est... J'ai pas compris. Tu les vois vraiment courir assez lentement, quoi. Enfin courir comme des humains, quoi. Et l'oiseau qui est vraiment au-dessus, qui fait vraiment 6 fois leur taille, et qui vole vite, quoi, rapide comme un oiseau, enfin qui est en plus, je sais pas, c'est une bête sauvage, quoi. Et juste, elle est derrière, et elle les suit comme ça, et ah mince, je les ai pas attrapés à temps. C'est tout ce que je déteste dans ce genre de film, c'est de vraiment nous prendre. Alors je suis conscient que c'est un film, qu'il faut pas prendre tout premier degré et tout, mais quand t'enchaînes les scènes, les moments, les trucs débiles comme ça qui te pètent au visage. Tu dis, mais ça te sort du film, mais d'une force. Quand toutes les 3 minutes, tu te dis, ça c'est débile, ça c'est débile, ça c'est débile. Au bout d'un moment, tu dis, bon, vas-y, on veut bien accepter quelques trucs, quelques facilités, quelques machins. On veut bien débrancher notre cerveau, mais il faut pas abuser, quoi. Et surtout, bon, la fin qui est le summum de la débilité. Alors là, j'ai dit, alors là, je me suis vraiment dit, mais là, en fait, on est sur de la parodie. C'est donc Anataway et les gamins donc qui arrivent à revenir, donc ils arrivent dans la piscine et tout, machin, ok. Ils disent on est en quelle année et tout. Ils comprennent qu'ils sont genre une demi-heure, 1 heure à peine avant
qui sont revenus dans notre monde, enfin dans leur monde initial, une demi-heure, une heure avant les événements du début du film où le quartier complet se fait bouger. Et là, là, Anataway lui vient la meilleure idée de sa vie, c'est de commander une pizza dans la compagnie de son mari, là, pour que le mec vienne livrer en dehors du quartier, pour que, du coup, il soit pas pris dans la faille spatio-temporelle, je sais pas quoi. Là. Mais du coup, ça veut dire qu'elle condamne elle-même et ses enfants, qui sont là aussi, puisque on est dans le passé, entre guillemets, ce qui fait que tout le monde est là, quoi. Et elle les condamne, en fait, en tout cas, elle les envoie sans le père, quoi. C'est comme si tu refaisais tout le film depuis le début, sauf que le père, il est pas dans le film, quoi. Il a pas pris la faille spatio-temporelle. Et tu te dis, mais déjà d'une, c'est hyper égoïste. Et en plus, enfin, je sais pas, c'est bizarre, quoi. Et, et pourquoi elle sort pas toute la famille? Non, elle prend, elle s'est dit quoi? Elle s'est dit, si je sors toute la famille, on va être en double. C'est très bizarre, c'est compliqué. Et en fait, ça veut dire que si tu suis la logique, que la suite du film, en fait, qui n'est pas montrée, c'est en gros que t'as le même film qui se répète en boucle, sauf que Anataway, elle a retiré le père de l'équation, ce qui fait qu'ils ont encore moins de chances de survivre. Et donc, probablement, ils meurent et qu'ils reviendront pas, du coup, à l'infini comme ça. Enfin, c'est très bizarre. Bref, globalement, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire sur les points un peu débiles de ce film. Côté technique, côté réel, on n'a pas grand chose. On a beaucoup de chants contre chants. Ce qui est censé nous faire peur nous fait pas peur. On a une scène à un moment où on voit le point de vue d'un voisin où tu vois du coup Anataway et Ewan McGregor qui courent et tu vois un plan un peu un travelling rotatif comme ça qui est assez sympa. Il y a juste voilà, c'est à peu près le seul plan que je me suis dit ah c'est un peu c'est pas trop mal. Sinon il y a quelques plans de haut où on voit du coup tout le quartier qui est vraiment apparu au milieu de la jungle préhistorique. Et donc, tu as quelques effets de grandeur et tout qui, dans l'idée, sont pas mauvaises, mais dans l'exécution, si on avait de la CGI plus ou des décors beaucoup plus réalistes, s'il y avait quelque chose qui, si c'était réellement beau à l'écran, pourquoi pas, mais là on voit juste le même pattern d'arbres enfin dupliqué quoi, avec une CGI dégueulasse. Donc, même ces plans-là qui pourraient être sympas, ils sont pas beaux. Pour revenir du coup sur le côté réalisation, on n'a pas forcément de musique qui paraît retenu une musique marquante. Ewan McGregor et Anna Thaoué jouent le strict minimum. Voilà, c'est deux gros acteurs, tu sens qu'ils jouent bien, mais en même temps ils ont rien à manger quoi. Les dialogues c'est nul, les scènes sont pas terribles à parcourir et se disputer un peu. Enfin, c'est très bateau. Il y a pas de. Anataway, parfois, elle hurle de surprise quand elle voit un dinosaure et tout. Mais ok, mais ça reste très simple, quoi. Les pauvres, je pense que je sais pas pourquoi ils se sont retrouvés dans ce film. Est-ce qu'ils ont besoin de thunes pour refaire leur piscine ou j'en sais rien, mais surtout que, bon, en plus, Ewan McGregor, on le voit pas. Enfin, c'est quand même Obi-Wan Kenobi, quoi. Le mec a une certaine prestance dans l'histoire du cinéma. Et voilà, il interprète un personnage tellement culte. Il a une tête tellement. Voilà, quand tu le vois dans un film, tu as envie de le voir jouer quelque chose d'intéressant. Voilà. Anna Thaoué qui sort quand même de l'Odyssée avec Nolan. Qu'est-ce qu'elle fout là, quoi? Qu'est-ce qu'ils ont. Ou est-ce que le réalisateur savait que son film, savait avant de tourner le film que ça allait être une daube,
Il s'est dit au moins je vais miser tout sur les acteurs. Mais enfin c'est voilà, c'est bref, c'était très compliqué. J'ai pas du tout. En fait, en soi, le film est pas horrible. Il est juste de plus en plus débile. Et du coup, je lui mettrais la note de 8 sur 20. Parce que, bon, effectivement, c'est tout ce que j'ai évoqué qui est vraiment débile, tout ça, bref. Mais bon, il y a quand même un. C'est dommage parce qu'il y a quand même les 40 premières minutes qui sont où ça vole pas haut, mais t'es dedans et t'as envie de t'intéresser, t'as envie de te plonger dans le film, ça se tient plus ou moins. Tu te dis, allez, vas-y. Donc, le début est pas trop mal, mais tout le reste part en vrille. Et le film n'est pas horrible. Si tu débranches vraiment ton cerveau avant de rentrer dans la salle, tu peux passer un bon moment. Moi, non plus, j'ai pas passé un moment non plus horrible. Mais bon, enfin, ça vole tellement bas que c'est dommage, quoi. Et surtout, me mets pas Ewan McGregor et Anna Thaoué. Enfin, je suis désolé, mais je me répète, mais putain, t'es réel, t'es scénariste, tu sais que tu vas. Enfin, t'as quand même deux grosses têtes dans ton film. Enfin, je sais pas, sors-toi les doigts, quoi. Que les effets spéciaux soient pas très beaux, que le film n'ait pas un scénar. Mais vas-y, donne-leur quelque chose à jouer, donne-leur. Applique-toi sur de la mise en scène. Enfin, je sais pas, rends-les spectaculaires, rends-les. Sinon, il n'y a pas d'intérêt de prendre des acteurs comme ça, quoi. Bref, voilà, c'était ma review sur ce film. Je m'attendais, comme dit l'expression, je m'attendais à rien. Bah, j'étais quand même un peu déçu. Donc voilà. À peu près tout ce que j'ai à dire sur la fin Dog Street. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, vous, en commentaire. Peut-être que vous avez passé un très bon moment. Peut-être que vous avez kiffé le film, que voilà, et dites-moi ce qui vous a plu, ce qui vous a moins plu en commentaire. Si ma review t'a plu, n'hésite pas à te liker et t'abonner pour pas louper les prochaines reviews et aussi les prochaines vidéos hors review. Voilà, il va y avoir une grosse vidéo sur du One Piece, il va y avoir la suite des tier list Pokémon, il va y avoir quelques petits trucs à droite à gauche, et puis bientôt Green Lantern, bientôt peut-être Avengers qui ressort au cinéma. Voilà, il y a des choses qui arrivent, donc je serai là pour en parler. Et puis voilà. Allez tous.